encore, j'étais à la conférence des présidents et on allait mettre sur le menu justement la loi sur la corruption, la répression de la corruption. Il y a aussi la loi sur des prêts agricoles. Il y a aussi la loi, il y a tout un ensemble de conventions qu'on doit ratifier. Il y a aussi la loi sur le plaçage que je vois. Donc il y a tout un ensemble de lois qui se trouvent au Parlement et on se penche actuellement sur ces projets de loi. Mais avec la mort de notre collègue Jonal Polite, exactement, ça fait qu'on prépare les funérailles officielles. C'est pour cette raison qu'on n'a pas justement mis dans le menu, mais on a déjà le menu et on va travailler rapidement sur ces projets de loi. Donc, Monsieur Lakwari, vous parlez d'un projet rassembleur intéressant, fascinant au niveau de pension. Racontez-nous ça. Ouais. Moi, je parlais justement d'un projet de loi sur la retraite, sur la pension, pour généraliser la pension, parce que ce n'est pas normal que seulement 15-20 000 personnes qui travaillent dans le public, dans le secteur public haïtien, dans l'État, qui ce sont ces 15 à 20 000 personnes qui ont accès justement à la retraite, la pension civile. Donc je veux uniformiser, généraliser à d'autres secteurs, le privé, les banques, les écoles privées, les compagnies, le commerce, comme tel, les hôtels, les gens qui sont employés depuis des années. On ne doit pas confondre l'assurance avec la retraite. L'assurance, tu travailles, tu mets de côté. Tu as la force de travailler. Mais la retraite, c'est quand tu ne peux plus travailler, quand tu n'auras plus la force, quand tu peux être atteint par un stroke, et là, les contributions. Exactement. Donc, le citoyen n'a pas justement à compter sur un enfant qui se trouve à l'étranger ou sur un petit commerce pour faire ses vieux jours. Il peut justement compter sur une retraite, sur un fonds de retraite qu'il contribue, et l'État, en retour, arrivé à un certain âge, va lui retourner ce qu'il a contribué. En ce qui a trait au projet de mon collègue Tolbert, bon, effectivement, au préalable, nous ne nous étions pas entretenus là-dessus. C'est comme par hasard qu'on s'est rencontrés ici ce matin. Effectivement, je souscris à cette démarche, car je partage le point de vue, car nous entendons avancer ensemble, parce que nous devons finir avec cette histoire de discrimination dans le pays, là, à savoir, quand quelqu'un travaille pour l'État, au terme de son jeune âge, cette personne bénéficie d'une sorte de pension. Alors que ce n'est pas le cas pour le privé. Pour le privé, c'est plutôt discriminatoire. Et tous ces gens rendent service à la nation, tous ces gens rendent service au pays. Là, nous allons uniformiser ça. C'est ça, uniformiser. Que tout le monde ait les mêmes chances. C'est ça. Parce que, comme le disait là tout à l'heure Tolbert, quand quelqu'un est dans sa jeunesse, est dans son jeune âge, si on prélève des frais d'assurance, c'est sûr, si cette personne est malade, on l'envoie à l'hôpital et la compagnie d'assurance couvre les frais. Mais cette assurance n'est pas viagère. Automatiquement que cette personne est frappée des capacités, que cette personne ne peut pas... Automatiquement, justement, donc, cette personne ne bénéficie plus de... n'est plus couverte par l'assurance. À partir de là, cette personne doit pouvoir continuer à vivre, doit pouvoir survivre. Pourquoi on a jugé bon de nous mettre ensemble pour lancer ce projet de loi et bientôt le soumettre à la Chambre des députés au Sénat et pour faire voter. Monsieur Pénassa, en tant qu'ancien parlementaire vous-même, vous avez quand même un pays modèle à plusieurs points de vue à ce niveau-là. C'est par hasard parce qu'on se rend compte ce matin, puis comme pour toujours... J'ai saisi l'occasion. On dit que les meilleurs projets de loi, ça fait autour d'une table de petit déjeuner. Oui. Mais c'est fort intéressant parce que justement, pour moi, c'est rassembleur. On n'a rien inventé dans le sens que ces problèmes-là existent ailleurs et depuis toujours.
Mais lorsqu'un pays comme l'Haïti, extraordinairement beau, et au moment qu'on se parle, une opportunité pour l'investissement, par exemple, c'est très important pour que les compagnies qui viennent ici pour s'installer puissent avoir un encadrement social qui intéresse les employés à rester à l'intérieur, sans les nommer comme Digicel, comme d'autres groupes, par exemple, sont immenses. La motivation pour un employé de rester au sein de la même entreprise en vue de voir pour sa famille, sa petite famille, une pension de retraite, c'est énorme au niveau de la motivation. C'est motivateur aussi pour, comme je vous dis, les investisseurs qui viennent ici d'autres pays, parce qu'ils ont une stabilité. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la mécanique du projet de loi. Comment vous envisagez ça? Donc, nous autres, on envisage justement de nous entourer de consultants, de fiscalistes, de juristes, des gens qui s'y connaissent justement dans la matière, pour pouvoir... c'est vrai qu'il y a le besoin, c'est vrai que la nécessité se fait sentir, mais justement, on doit avoir la technique pour pouvoir réaliser. On sait comment on va faire pour procéder au prélèvement, le prélèvement direct à partir du chèque des gens, mais... Et il y a même une demande. J'ai rencontré des employés de la banque, Sogebank, des employés de la Digicel, ils sont d'accord, ils veulent, ils n'attendent que ça pour pouvoir contribuer. Parce que comme disait mon confrère et collègue tout à l'heure, la personne est en santé, elle travaille, mais frappée par une infirmité, frappée par une maladie, l'assurance ne tient plus. Et maintenant, exactement. Et de nos jours, nous voyons de plus en plus de jeunes personnes en Haïti faire des strokes, faire des maladies psychosomatiques, il y a le stress, donc les maladies changent et les gens ne sont pas à l'abri de toutes sortes de choses. Donc c'est nécessaire justement de contribuer, de mettre ce projet de loi sur pied. Pour expliquer aux téléspectateurs, il s'agit, si je comprends bien, d'une initiative, une proposition de loi. Exactement. Du plancher de la Chambre. Exactement. C'est intéressant. Donc vous pouvez embaucher, recruter les expertises du gouvernement. Exactement. Pour faire en sorte que vous avez, je ne sais pas, les audiences publiques, pour créer un mouvement social en faveur de votre projet de loi. C'est bien ça? C'est ce que je vais faire justement. Nous allons commencer. Nous allons solliciter de l'aide technique pour pouvoir nous encadrer de consultants, de fiscalistes. Après quoi, on va justement faire ce qu'on appelle des forums citoyens pour que tout le monde puisse venir pour donner leur idée, pour donner leur avis, les gens du secteur privé, etc. Parce que comme vous venez de dire, ça c'est rassembleur et ça va justement démontrer qu'il y a une stabilité et ça va attirer les investisseurs, M. Payne. Donc justement, nous autres, on travaille à la Chambre et on prend l'initiative. Le député Timolé et moi-même, nous autres, on travaille et on va aller très vite. Donc, vous avez déjà 2 parrains d'un projet de loi? Oui. Je dis souvent à mon équipe, je dis le succès à 1000 paires. Puis l'échec est orphelin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Cependant, je dois vous dire que je crois que j'avais ça en tête, mais la personne qui a lancé en premier, et l'idée, c'est Tolbert, car c'est lui qui a la paternité. Car là, à tout seigneur, tout honneur. Alors, on prend ça pour enregistrer maintenant. Tout à fait. Mais en passant, la semaine dernière, nous étions à Forêt-des-Pins. On a réalisé une émission avec les étudiants de la faculté de droit. Il y avait 2 sénateurs qui étaient là, les sénateurs Yuri Latortue et Yannick François. Et il y a une initiative qui vient des étudiants de la faculté de droit de 2e année. Et ils vont certainement venir à vous pour le dépôt justement d'un projet de loi sur l'environnement. Est-ce que vous êtes touché par la question? Est-ce que ça constitue quand même une priorité pour vous? Bien sûr, je pense qu'il y a même le Parlement jeunesse qui a déposé un projet de loi sur 2 projets de loi. Un projet de loi sur une proposition de projet de loi sur l'intégration de la jeunesse. Nous sommes très sensibles parce que nous sommes des parlementaires très jeunes, des jeunes professionnels, avocats. Et nous sommes très sensibles sur le point de la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, parce que c'est un sujet vertical. On doit regarder dans tous les ministères si les jeunes, si la relève est assurée justement. Parce que bien souvent, des jeunes sont diplômés, ils sont là, ils restent là, ils ne font rien. Donc on va justement être très sensible sur cet aspect. L'environnement, si on n'a pas l'environnement, on ne peut pas vivre sur un récif, on ne peut pas vivre justement sans qu'il n'y a pas les arbres. Stéphane, une minute, Tolbert. Bien entendu, en Haïti, regarde, on ne détermine pas exactement à quel âge qu'on est jeune, à quel âge qu'on est. Oui, mais c'est ça. C'est ça. J'ai pas de parole ici. Non, mais quand même, on va justement travailler sur ça et on va s'assurer à ce que les jeunes rentrent beaucoup plus tôt dans l'administration pour travailler, pour faire leur expérience. Et ça va revitaliser le pays, ça va revigorer parce que les jeunes, ils ont plein d'idées, ils sont fonceurs, ils ne voient pas l'échec, ils aiment foncer, etc. Donc moi j'aime ça. Mais cependant, ils doivent pouvoir intégrer l'administration publique.
se mettre à l'école des aînés, pour pouvoir à bien assurer la relève. Si on ne leur donne pas la chance d'intégrer l'administration publique, d'intégrer les sphères, les couloirs de l'administration, c'est sûr que qu'arriver là au timon des affaires, qu'arriver là à la reste publica, qu'on va dire, ah bon, telle personne n'est pas chevronnée, mais sans pour autant dire que cette personne n'a jamais eu de chance de faire, ou du moins de mettre en exergue ses connaissances, ses compétences. Et c'est intéressant cette discussion-là parce que ça touche à la fois l'intérêt, le souci, le besoin des jeunes d'intégrer la société au niveau de l'emploi, par exemple. Et aussi, il y a une incidence sur justement... En tout cas, M. Penn, laissez-moi vous dire en passant, je vous le dis en passant, ma campagne, je l'ai fait autour de l'intégration de la jeunesse. C'est fort ça, c'est très fort parce que c'est une société jeune Haïti. Mais ce que j'allais dire, il y a une incidence sur le régime de retraite de quoi tu parlais tout à l'heure, M. Talbert, dans le sens que c'est beaucoup plus intéressant si quelqu'un approche l'âge de retraite, il peut prendre justement sa retraite, puis ça ouvre la place pour les jeunes. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a une relation entre l'intégration de la jeunesse et la retraite. C'est comme il y a une relation. Ils sont liés. Oui, donc pour retourner à l'environnement, c'est très important. Nous sommes très sensibles aussi parce que ma circonscription, Croix-des-Bouquets, par exemple, est traversée par pratiquement 2 rivières. La rivière Blanche, beaucoup plus haut, à Beaugé, et la rivière Buse. Il y a une saison cyclonique avec un mauvais temps qui s'en vient là. Exactement, donc on est très sensible sur ça et on va demander à ce que les berges, les lits des rivières soient curés pour qu'on puisse justement, parce que nous sommes placés dans la Caraïbe, dans une région à la fois sismique et très vulnérable et très fragile en ce qui a trait au mauvais temps. Donc nous sommes très sensibles, nous allons travailler aussi sur le reboisement et pour pouvoir encourager les jeunes, parce que là où c'est eux autres, nous devons les sensibiliser beaucoup plus les jeunes et on va même penser pour qu'il y ait un cours dans les écoles depuis l'école classique sur l'environnement. Exactement, le cours de civisme, on doit mettre l'accent sur l'environnement pour pouvoir les sensibiliser, de ne pas jeter d'ordures dans la rue, de ne pas jeter des choses qu'on a fini de boire dans la rue, pour pouvoir recycler. C'est comme au Québec, on a 2 poubelles, recyclage et des choses normales. Donc on doit, triage, donc on doit pouvoir commencer justement à faire ça, à apprendre à nos jeunes ce genre de choses.